Bonjour et bienvenue dans ce screencast dans lequel nous allons voir comment faire une capture d'écran avec Picnic, qui est un logiciel de retouche photo en ligne qui peut être utilisé gratuitement et qui est à mon avis l'une des meilleures solutions pour faire des captures d'écran. Donc, pour ce faire, nous avons besoin d'une extension qui se trouve ici sur la page Outils. Donc, cette extension est disponible pour Firefox, pour Chrome et pour Internet Explorer. Donc nous allons essayer celle de Firefox, qui me semble être la plus performante en fait et la plus simple pour faire des captures d'écran. Donc une fois que je clique sur le bouton pour obtenir l'extension, ça me renvoie sur une page fournie par Firefox qui me propose de l'installer. Donc moi je la possède déjà, donc ce n'est pas la peine de l'installer. Mais donc vous cliquez sur Add to Firefox et vous récupérez l'extension. Ensuite je vais sur une page web et si je veux capturer cette page, il suffit que je fasse un clic droit, je vais dans Send to Picnic, je trouve il y a un menu qui s'ajoute, je peux capturer la page visible, donc la page qui est à l'écran, ou full page, c'est l'intégralité de la page web, c'est-à-dire ce que j'ai à l'écran, et également ce que je verrai si je scrolle la page. Là nous allons faire visible page, ça me fonce un peu la page, ça me renvoie sur une page de Picnic, en récupérant la page web telle qu'elle est. Donc une fois que j'ai cette page, je peux faire ce que je veux. Je peux la pivoter, la rogner, la redimensionner pour avoir une taille qui sera plus simple à insérer par exemple sur un blog. Je peux créer, je peux ajouter du texte, par exemple si je le désire, ou il y a différentes fonctions de retouche qui peuvent être utilisées sur des photos. Et quand je suis satisfait, je peux l'enregistrer. Quand je l'enregistre, je peux lui donner un nom, choisir la taille, parce que là, 1519 pixels sur 1185 pixels, ça c'est lourd, donc je vais la mettre simplement 519 pixels sur 405 pixels, et je peux choisir le format de la photo, donc en JPEG, PNG, GIF, il y a tout un choix de formats, et je n'ai plus qu'à enregistrer la photo, en fait la capture d'écran, que je pourrais utiliser sur un blog en illustration, ou pour faire ce que je veux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cela pourra vous être utile pour faire vos propres captures d'écran.